L'éducation avec le grand marché des études de santé. Médecins, kinés, vétérinaires et autres. En France, le nombre d'élèves est limité et du coup, des milliers de jeunes vont tenter de décrocher leur diplôme ailleurs. Espagne, Roumanie et surtout, Belgique. La Belgique submergée qui vient d'ériger des quotas pour les étudiants français. On reviendra dans un instant sur cette politique de numerus clausus en France avec vous, Nicolas Châteauneuf. D'abord, reportage à Liège. François Baudonnet, Denis Guérin, Patrick Wurstern. Quelle est la proportion d'étudiants français qui est ici présente? Levez votre main. Voici précisément ce dont les autorités belges ne veulent plus. Une majorité de Français dans les amphis. À Liège, par exemple, l'université est réputée pour être, paradoxe, la plus grande école vétérinaire de France. Futurs médecins, kinés ou infirmiers, les Français viennent par milliers étudier en Belgique, où il n'y a pas de concours d'entrée. On a fait 4-5 concours en France et comme on n'a pas été prise, du coup on s'est dit bah là c'est sur dossier et on avait quand même des bons dossiers scolaires, donc plus de chances d'être prise. Oui. Et l'invasion française est telle que dans cette université de médecine, les salles sont trop petites et le cours doit être diffusé en vidéo dans un second amphi, ce qui pose aussi problème pour l'enseignement pratique. Il faut leur montrer des patients en stage, il faut les accompagner en stage. Et là, on a un petit peu peur que la qualité de l'enseignement diminue. Est-ce que vous avez mal dans la poitrine? Autre souci, tous les étudiants français formés sur place rentrent ensuite exercer dans l'Hexagone au détriment de la Belgique. Ça veut dire qu'à long terme, nous allons vivre avec une pénurie de dentistes, une pénurie de médecins, une pénurie de kinés, parce que les places auront été occupées par nos amis français. Dorénavant, les étudiants français en chirurgie dentaire et en médecine ne devront pas excéder 30% des effectifs des universités belges. Leur admission sera tirée au sort. Alors, bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint. À l'origine de tout cela, il y a donc le fameux numerus clausus. Où en est-on aujourd'hui? De quoi s'agit-il précisément? Alors le numerus clausus, David, c'est d'abord le cauchemar de tous les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire, et puis la liste est longue. C'est un véritable couperet. En fait, c'est le nombre de places disponibles en deuxième année après le concours de première année. C'est un chiffre officiel fixé chaque année par le gouvernement. Il a été créé il y a 40 ans, à l'époque notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de médecins en France. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on frôle la pénurie. Cette année, il y aura 8000 places en médecine pour 50 000 candidats. Le chiffre a été beaucoup moins élevé dans le passé. 3500 seulement en 1992. On en paye aujourd'hui le prix. Alors on a compris que les étudiants recalés vont tenter leur chance à l'étranger, mais est-ce que les diplômes de médecine en Belgique ou en Roumanie ont la même valeur qu'en France? La réponse est oui, David. Cela s'appelle en fait l'harmonisation européenne des diplômes. Ce sont des équivalences. Cela explique pourquoi environ 2000 étudiants en français font actuellement leurs études de médecine dans des pays de l'Union européenne, notamment la Belgique, on l'a dit, la Roumanie et dans une moindre mesure l'Espagne et la Pologne. Tous ces étudiants, à la fin de leur cursus, selon donc ce système d'équivalence, pourront venir exercer en France. Merci Nicolas pour ces explications.